Aujourd'hui, review de American Nightmare. Donc, American Nightmare est un film franco-américain réalisé par James DeMonaco. Il est sorti en 2013 comme Gravity, 12 Years a Slave, La Reine des Neiges. Ouais, autant dire qu'en 2013, il y avait de la concurrence. En 2022, une nouvelle Amérique est née et organise tous les ans une purge, c'est-à-dire 12 heures où tous les crimes sont permis dans le but de réduire la criminalité et le chômage le reste de l'année. Dans la logique, le chômage et la criminalité sont réduits puisque les pauvres finissent massacrés et les riches se défoulent pour le reste de l'année. Au début, on apprend que Monsieur Sandin, donc le héros de l'histoire, est pour la purge puisqu'il affiche des fleurs bleues et blanches, synonymes qu'il soutient ce système. By the way, le bleu et le blanc sont les couleurs de la paix, la sérénité, la pureté et l'équilibre, donc bien vu de la part du réalisateur. Monsieur Sandin est un vendeur de systèmes de sécurité, donc il pense pouvoir se protéger lui et sa famille. Personne ne viendra nous embêter ce soir. Soyez épargnés. On rencontre ensuite toute la famille, donc le fils Charlie, qui semble avoir de gros problèmes relationnels. En rédac, j'ai écrit l'histoire d'un homme trop bizarre dont l'amour est si fort et puissant que les gens qui l'aiment en meurent. Alors, il se découpe le cœur. La fille Zoé, la petite rebelle. Zoé, ta journée. J'ai plus envie de faire ça. C'est trop débile. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Et enfin, sa femme Marie, un chouïa violente sur les bords. Rosan! En garde, espèce de vieille pute dégarnie! T'as pas entendu ce que j'ai dit? Plus de violence, y'en a assez! Puis, c'est enfin le début de la purge. Ceci n'est pas un exercice. Ce message d'alerte annonce le commencement de la purge annuelle ratifiée par le gouvernement des États-Unis. Le père sécurise donc la maison afin qu'aucun intrus ne puisse entrer. Petit problème, environ 2 minutes après le début de la purge, le premier intrus est déjà dans la maison. Il s'agit de Henry, le petit copain de Zoé. Après une charmante discussion sur l'utilité de la purge pour l'Amérique, le fils Charlie décide de faire entrer un intrus dans la maison. Il y a donc maintenant 2 personnes inattendues dans la maison. Le fils Henry décide alors de tuer le père de sa copine. Cependant, il se fait tirer dessus et meurt. Pendant ce temps, le nouvel intrus s'est échappé dans la maison et personne ne sait où il est. Arrivent donc enfin les méchants principaux de l'histoire. Votre maison me donne à penser que vous êtes des nôtres. Et vos fleurs bleues me disent que vous soutenez la purge. Nous sommes l'élite de ce pays. Des jeunes bien éduqués qui respectent les lois. Mon Dieu, cette scène d'introduction est vraiment épique. Le méchant a vraiment l'air méchant, puisqu'il n'a vraiment pas l'air méchant. Puisque, règle principale des films d'horreur, pour rendre un méchant plus méchant, il faut d'abord le rendre gentil. Les méchants expliquent donc que ce qu'ils veulent, c'est récupérer l'intrus qui est dans la maison, sans quoi ils entreront et tueront tout le monde. Ne nous forcez pas à vous faire du mal. Nous répugnons à tuer nos semblables. Voilà, alors retenez bien cette phrase, puisque 10 minutes après dans le film, voilà ce qui se passe. Saloperie de clochard! Pauvre con! Alors, maintenant les méchants sont entrés dans la maison, alors que font les personnages principaux? Ils se séparent. La fille décide de choisir la planque la plus commune à tous les films d'horreur, sous un lit. Ce qui nous amène à une scène d'exposition cliché au possible, où le méchant va rentrer dans la pièce et avoir ses pieds au niveau de la tête de la fille. Charlie, lui, décide de descendre à la cave, ce qui nous amène au jumpscare le plus prévisible de l'histoire du cinéma. Coucou. Les parents, eux, font la chasse aux intrus dans la maison.
putain, plein dans sa mouille! Attention, nous entrons maintenant dans une zone de spoil ultime, donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir maintenant. Donc, après une scène de combat des plus épiques... Monsieur Sandine finit par mourir aux mains de ce jeune blondinet. Remarquez Stéphane, l'équipe technique qui remonte sa braguette. Et lorsque toute la famille est réunie, notre beau méchant connaît une fin des plus satisfaisantes. C'est à partir de ce moment-là que le film part en couille selon moi. Les voisins sont donc venus aider la famille à se débarrasser des intrus. Cependant, ils ne sont pas venus aider la famille, ils sont venus piquer leur proie aux intrus. Oui, apparemment tous les voisins veulent se venger des Sandines pour une raison qui m'est encore obscure. Si j'ai bien compris le film, apparemment, Monsieur Sandine aurait vendu son système de protection à tout le quartier. Tout le quartier l'a acheté, donc tout le quartier pense avoir été volé. Donc, ils veulent les tuer. Oui, moi aussi je suis encore perdu par cette logique. Finalement, l'intrus du début, qui était resté dans un placard depuis, vient au secours des Sandines. Jimmy? Bougez pas. Et c'est ainsi que le film s'achève. Monsieur Sandine est mort et la purge est terminée. Au final, ce film est assez bon. En effet, l'idée de la purge est plutôt originale et amène une question de la moralité. Niveau horreur, je trouve pas que le film fasse vraiment peur, mais la tension est réussie. Donc si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille vraiment d'y aller. Sur ce, moi je vous dis à plus et je vous retrouve pour une prochaine analyse. Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeune et encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser. Ah, youpi, youpi, ah.